Bonjour, bienvenue dans à nos auditeurs sur la chaîne Néo Ottoman. Alors on va désormais répondre aux différentes questions qu'on a posées dans la première vidéo. En gros, dans la première vidéo, on se demandait pourquoi les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite ne ripostaient donc pas aux violations du gouvernement houthi depuis l'accord de Rimbo signé le 14 décembre 2018 en Suède. Alors on va tenter de répondre à ces questions. Alors il faut savoir que les réponses sont différentes en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, du fait que ces deux pays n'ont pas les mêmes raisons de ne pas riposter. Alors du côté saoudien, quelles sont les raisons de l'absence de riposte? Tout d'abord, il faut savoir que les prix du pétrole sont sans doute le premier facteur, puisque les prix du pétrole baissent depuis la quatrième trimestre, depuis le début octobre 2018, où les prix avaient atteint 86 $ le baril. Or, ils ont atteint en fin d'année 2018 moins de 50 $. Et l'Arabie Saoudite a dû décider donc de baisser de 1 million de barils par jour sa production. Et donc, cela a un coût avec un prix qui est aussi entre 50 et 60 $ et 1 million de barils de production en moins. Évidemment, les finances publiques saoudiennes en ont donc pris un coup. Et donc, il faut couvrir ce coût par l'arrêt du conflit qui coûte environ 7 milliards de dollars aux finances publiques saoudiennes. Et donc, sans doute, le gouvernement saoudien cherche désormais à réduire les coûts financiers de cette guerre au Yémen. C'est donc sans doute la première explication qu'on peut donner. La deuxième explication est d'ordre plus stratégique et militaire. Il faut savoir que le ministre états-unien de la Défense, Monsieur Mattis, qui a été donc limogé entre-temps, a décidé d'arrêter le ravitaillement des avions saoudiens dans les airs. Or, ce ravitaillement était essentiel dans cette guerre menée par l'Arabie Saoudite. Donc désormais, il y a ce problème du ravitaillement qui se pose puisqu'il n'est plus fourni par les États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis sont même allés plus loin que la simple interdiction de ravitaillement, puisque pas plus tard que la semaine dernière, la Chambre des représentants a décidé désormais d'interdire la vente d'armes à l'Arabie Saoudite pour cause d'implication dans le conflit yéménite, et même de façon plus générale, ce projet de loi vise toutes les armes destinées au conflit yéménite, qui seront donc désormais interdits de vente. Désormais, ce projet de loi doit passer au Sénat. Il devrait normalement y passer, et il faudra voir s'il y aura ou non un veto présidentiel. Si ce n'est pas le cas, alors cela veut dire que désormais les États-Unis ne vendront plus d'armes aux parties prenantes au conflit yéménite, c'est-à-dire principalement les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, il faut aussi savoir que certains pays ont déjà pris des mesures d'interdiction de vente des armes contre l'Arabie Saoudite, comme l'Allemagne, par exemple. Alors, il faut savoir que, par exemple, l'Allemagne est notamment partie prenante dans un certain nombre de composants d'avions. C'est le cas notamment du Typhoon britannique, fabriqué par la société britannique BAE Systems. Même si BAE Systems assemble, elle utilise des composants fabriqués en Allemagne. Or, du fait de l'impossibilité de vendre ces composants allemands, puisqu'ils ne peuvent pas, les autorités allemandes ne fournissent pas de licence d'exportation pour tout matériel destiné à l'Arabie Saoudite. Désormais, le BAE System admet qu'il ne sera pas en mesure de pouvoir donc livrer à l'Arabie Saoudite ces 85 avions Typhoon qui ont été commandés en 2011 pour une valeur de 8 milliards d'euros. Donc on voit l'Arabie Saoudite se trouve désormais en difficulté donc pour se ravitailler militairement, aussi bien de son principal fournisseur, les États-Unis, que de ses alliés européens. Également, beaucoup d'entreprises françaises, il faut savoir, actuellement ne peuvent plus fabriquer d'appareils militaires puisqu'ils possèdent des composants allemands. Alors ça, c'est pour la partie saoudienne. Du côté des Émirats Arabes Unis, quelles sont les raisons du côté des Émirats Arabes Unis pourquoi ils ne ripostent pas? Il faut savoir que les Émirats Arabes Unis souhaitent se retirer totalement de ce conflit qui a ébranlé l'image des Émirats Arabes Unis sur la scène internationale, qui a jeté très clairement l'opprobre sur ce pays. Or, ce pays dépend énormément des investissements
étrangers. Or, le pays traverse un début de crise économique qui pourrait être très grave selon Standard & Poor's, puisque l'agence prédit cette année une baisse des prix immobiliers entre 20 et 25% dans l'émirat de Dubaï. Donc, les autorités tentent par tous les moyens d'attirer les investissements étrangers dans cette période difficile pour le pays. Et donc, le pays tente bien désormais de donner une image positive d'elle-même en se retirant du conflit. Par ailleurs, évidemment, comme pour l'Arabie Saoudite, ce retrait, évidemment, permet d'économiser également sur les deniers publics du pays. Et donc, cela explique pourquoi ces deux pays ont décidé donc d'essayer de ne pas riposter tant que possible. Ceci pourrait tout de même ne pas durer si les Houthis violent de façon peut-être trop flagrante l'accord de Rimbaud. En tout cas, il sera intéressant de suivre si les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite riposteront. Mais pour l'instant, on voit que à la fois les aspects stratégiques, militaires, géopolitiques et économiques poussent les deux États à ne pas riposter.